On emmena Jésus chez Caïphe, on emmena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le palais, afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors, et il leur demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il ne faisait pas de mal, ne serions-nous pas venus te le livrer ? » S'il ne faisait pas de mal, nous ne serions pas venus te le livrer. Pilate reprit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, » répliquèrent-ils. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait prononcée, pour indiquer par quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le palais. Il fit venir Jésus et lui posa cette question : « Est-ce toi, le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même, ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate reprit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit : « Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Donc tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Pilate répliqua : « Qu'est-ce donc que la vérité ?» Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs à l'extérieur. Et il leur dit : « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils crièrent : « Non, pas lui. C'est Barabbas que nous voulons délivrer. » Or, ce Barabbas était un brigand. Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats posèrent sur sa tête une couronne tressée avec des branches épineuses. Ils le revêtirent aussi d'un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois et dit aux personnes qui étaient à l'extérieur : « Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Jésus sortit donc. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Mais lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent : « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate reprit : « Prenez-le et crucifiez-le vous-même, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent : « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus : « Mais d'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te relâcher et aussi... que j'ai autorité pour te relâcher et aussi autorité pour te faire crucifier ?» Jésus lui répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné par Dieu. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait le moyen de le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un opposant de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il amena Jésus dehors et le fit asseoir sur le siège du juge à l'endroit appelé la place pavée, qu'on nomme Gabbatha en hébreu. C'était le jour qui précédait la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voilà votre roi !» Mais ils se mirent à crier : « À mort, crucifie-le !» Pilate leur demanda : « Faut-il que je crucifie votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Dès lors, Pilate leur livra Jésus pour qu'on le crucifie. Amen.
pour poursuivre notre série qui a commencé la semaine dernière sur le fait qu'être disciple de Jésus, que marcher à la suite de Jésus, ça implique aussi de marcher vers la croix, que si nous visons la résurrection, suivre Jésus veut aussi dire marcher vers la croix. Je vous ai lu aujourd'hui donc une partie du procès de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 18, à partir du verset 28 jusqu'au 19, verset 16. On a vu la semaine dernière que la grâce qui nous sauve gratuitement du péché sans aucun mérite, c'est une grâce qui coûte pas seulement à Jésus, mais c'est une grâce qui va nous coûter à nous, parce qu'elle va nous demander un chemin de détachement du mal et du péché, un chemin qui est décrit comme étroit, un chemin par lequel on rentre par une toute petite porte, une porte difficile à trouver, une porte qu'on franchit avec humilité. Et pour les disciples, le moment du procès, eh bien, c'est le moment de l'humiliation. Après le temps de la découverte, après le temps des questions, après le temps des miracles, après le temps de l'exaltation, une semaine après que Jésus soit rentré sous les acclamations du peuple qui voulait le faire roi, eh bien, tout le monde veut maintenant le crucifier. Les mêmes qui le voulaient roi le veulent maintenant sur une croix. Les disciples ont vécu cette dernière soirée avec Jésus. Ils ont vécu Gethsémani, l'arrestation de Jésus, et maintenant, c'est le temps de la débâcle. Il n'y a plus personne, et Jésus est tout seul. Pierre a déjà renié Jésus pendant son procès avec les Juifs. Jésus est tout seul, et il y a son procès. On met en scène son procès. Comment va-t-on juger Jésus ? Comment les êtres humains vont juger Dieu lui-même ? Regardons ça. D'abord, quelle accusation ? Vous voyez bien quand même que c'est pas tout à fait comme ça se passerait aujourd'hui, encore que. On commence par dire, Pilate dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui ? Ils disent, on n'a pas le droit, nous, de le tuer, donc on te l'amène à toi. Ok, pour quelle raison ? Tu crois que s'il n'avait pas fait du mal, on ne te l'aurait pas amené ? Ok, allons-y. Voilà la première raison qu'on donne à Pilate pour dire, oui, Jésus, il doit mourir. Il est malfaisant. Mais bon, évidemment, ça ne suffit pas parce que on va avoir cet aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur du palais. Et à l'intérieur du palais, Pilate est là pour juger. Et il ne va pas, tuer quelqu'un sans avoir pris le temps de réfléchir à ce qui se passe. Alors, il n'aurait pas besoin, il n'y a pas d'habeas corpus à l'époque, il n'y a pas besoin de preuves pour tuer quelqu'un. Il y a juste besoin d'une volonté. C'est ce qui va se passer. Mais comme ça ne suffit pas de juste dire que Jésus serait quelqu'un qui a fait du mal, on l'accuse d'être le roi des Juifs. Alors évidemment, si Jésus se présentait comme un roi des Juifs qui n'aurait pas été avalisé par Rome, un roi politique, évidemment il serait coupable. Mais bon, très rapidement, Pilate se rend bien compte que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Et plusieurs fois, au moins 3 fois, Pilate va dire « Je ne vois pas de raison de condamner cet homme ». Le jugement de Pilate est juste. Son jugement est juste sur Jésus. Il voit que Jésus est innocent. Et pourtant, il le fait fouetter. Très probablement pour apaiser les Juifs. Il pense que s'il le fait fouetter, peut-être que les Juifs se calmeront et arrêteront de demander sa mort. Et puis il apprend que Jésus s'est fait fils de Dieu, qu'il se fait appeler fils de Dieu. Et là, la crainte le saisit. Et plus que de le déclarer non coupable, il a envie de le relâcher. Il veut le relâcher, il veut trouver une solution pour relâcher Jésus. Nous sommes donc dans un procès où il n'y a pas de crime, pas de preuve, et pourtant, ça se termine avec une condamnation à mort. Et celui qui a le pouvoir de donner la condamnation à mort ne voulait pas la donner. Voilà donc le procès de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, dans ce passage, ce qui se joue, ce n'est pas le procès de Jésus. Ce qui se joue, c'est le procès de l'humanité.
et de toute l'humanité, y compris des disciples qui ne sont pas là pour témoigner pour Jésus. On a ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, où les êtres humains jouent leur rôle, des rôles différents. À l'extérieur, c'est le déchaînement de la violence. À l'extérieur, c'est ceux qui ne supportent plus que Jésus soit là. C'est les ténèbres qui ne peuvent plus supporter que la lumière soit là au milieu d'eux. À force de révéler les choses, à force d'être la lumière de l'amour de Dieu, là présent parmi les hommes qui préfèrent les ténèbres, en fait, on haït la lumière. La lumière, on l'aime quand on n'a rien à cacher. Mais quand on a tant que ça à cacher, on finit par détester la lumière. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, c'était Inception, où l'idée du film, c'était des gens qui arrivaient à s'infiltrer dans les rêves des gens. Et donc, un personnage rentrait dans le rêve d'un autre pour essayer de lui faire accepter une idée. Mais à force d'évoluer dans le cerveau de l'autre et d'essayer de modifier les choses, l'inconscient de l'autre finit par se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et petit à petit, il va se défendre. Et donc, quand on voit le rêve, on voit le personnage qui est entré dans le rêve de l'autre, qui se promène dans ce monde virtuel, dans la tête de la personne. Et petit à petit, l'inconscient se défend et commence à bousculer dans la rue quand il croise l'intrus qui ne devrait pas être là. Petit à petit, quand les choses deviennent trop flagrantes, on commence à le bousculer, il commence à avoir de l'hostilité. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus violent. À la fin, ça finit avec des armes, des émeutes et tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Jésus, en étant Dieu, il ne peut pas ne pas provoquer la colère et la violence du monde qui préfère les ténèbres. Ainsi, dehors, nous avons la méchante ignorance des humains, notre méchante ignorance, cette soif de violence et d'injustice qui caractérise l'humanité depuis Caïn et Abel. Et à l'intérieur, dans le palais, on est censé rechercher la vérité et la justice. Mais finalement, celui qui est censé rechercher la vérité ne sait même pas ce que c'est la vérité. C'est lui qui pose la question à Jésus. Mais qu'est-ce que la vérité ? Il en est incapable. Voilà toute la justice des êtres humains, incapable, même quand elle reconnaît la justice, incapable de l'appliquer. Ce qui est étonnant, c'est que ce récit se passe à l'aube. C'est pas tellement que ça se passe à l'aube, c'est que Jean nous précise que c'est l'aube. Normalement, l'aube, pour Jean, s'il le précise, c'est que quelque chose de positif arrive. Et là, on est en plein déchaînement d'injustice et de violence contre Jésus. Mais Jean sait qu'à ce moment-là, justement, se joue le procès de l'humanité et pas le procès de Jésus. Parce qu'à aucun moment, c'est Jésus qui est jugé. Ce que font les hommes dans cette scène-là, c'est de démontrer qu'ils sont coupables. Les Juifs démontrent leur incrédulité. Les Romains démontrent leur incapacité à la justice. Tous démontrent qu'ils sont incapables d'accueillir Dieu. Jésus le sait. Jésus sait mieux que Pilate ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, quand Pilate lui dit « Est-ce que tu es roi ?», Jésus lui dit « Mais t'as inventé ça toi-même ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a soufflé l'idée ?» Parce que Jésus sait. Jésus sait ce qui est en train de se passer. Pilate est complètement aveuglé. Lui qui est censé exercer un pouvoir humain qui soit juste, en vrai, il n'a pas le pouvoir. Déjà, Jésus lui dit, tout pouvoir que tu as, en fait, c'est le Père qui t'a donné. Mais en plus que ça, Pilate, qui se présente comme l'homme de pouvoir, en fait, il va faire ce qu'il ne veut pas. Il va être lié, les poings liés par les responsables des Juifs. C'est eux qui décident en réalité. Parce que Pilate ne fait pas ce qu'il veut, finalement. Pilate a tellement peur de créer un trou dans l'ordre public et d'être désavoué par l'empereur, qu'il veut absolument maintenir la paix sociale, et donc du coup, il va tuer un innocent
en sachant qu'il est innocent, pour pouvoir maintenir cette paix. Même Pilate, dans l'exercice de son pouvoir, démontre l'incapacité des humains à exercer la royauté sur le monde, à exercer la justice et à chercher la vérité. Et les Juifs, de leur côté, les Juifs sont ceux qui sont censés être loyaux à la loi, qui sont censés être loyaux à Dieu. Mais regardez où ils placent leur loyauté. Leur loyauté va à la pureté, au rite de pureté. Il ne faut pas se salir, parce qu'aujourd'hui, on prend la Pâque. Donc, on ne peut pas se souiller en entrant dans la maison d'un Romain. Ils ne peuvent pas entrer dans le temple. Et donc, en étant fidèles à cette règle de pureté, finalement, ils se tiennent éloignés du véritable agneau pascal, de celui qui va mourir pour eux, si tant est qu'ils l'acceptent quelques heures plus tard. Ils sont loyaux à Dieu et reprochent à Jésus le blasphème de se présenter comme le Fils de Dieu, alors qu'en fait, la seule raison pour laquelle c'est pas un blasphème, c'est que c'est vrai. Mais ils veulent tellement être fidèles à Dieu, dans leur manière de comprendre Dieu, que finalement ils s'opposent à lui, et que quand ils veulent être loyaux, en fait, ils sont déloyaux. Ils sont loyaux à la justice, ils veulent que justice soit faite, et finalement, c'est le brigand qui sera libéré, et le juste qui sera crucifié. Ils sont loyaux au peuple de Dieu, ils sont loyaux au pouvoir. C'est au pouvoir humain qui sont finalement loyaux. Et à la fin, ils le disent même avec des mots. Nous ne reconnaissons pas d'autre roi qu'elle blasphème. Nous ne reconnaîtrons pas d'autre roi que l'empereur, que César. Dans leur loyauté à tout ce qu'ils pensent être de Dieu, ils ne font que s'opposer à Dieu. Ils sont défaillants. Tout comme les Pilates, les êtres humains sont ici jugés par Dieu et jugés défaillants. Ils démontrent eux-mêmes, il n'y a pas besoin de témoins, ils démontrent eux-mêmes, c'est un flagrant délit, qu'ils sont incapables d'exercer la justice, la vérité et le pouvoir, la royauté, telle que Dieu nous avait demandé à nous les êtres humains de le faire. Et donc quand on croit que c'est le procès de Jésus, en réalité c'est vraiment le procès de l'humanité. Ils sont là, en train de démontrer leur déloyauté, leur incompétence, le mal qui est en eux, et ils se condamnent eux-mêmes. Et pendant qu'ils se déchaînent, Jésus se permet de ne pas parler, ou de parler pour poser des questions, d'accepter l'humiliation, d'accepter l'injustice. Il se permet tout ça parce qu'il sait où il va. Et il sait qu'à travers tout ça, c'est en subissant ça, en acceptant de subir ça, qu'il va pouvoir sauver l'humanité de cette incompétence au bien. C'est pour eux, c'est pour ces gens-là, ces disciples qui ne sont pas là, ceux qui veulent le crucifier, ceux qui refusent de lui rendre justice, c'est pour tous ces gens-là que Jésus va mourir. Alors qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus ? Bien sûr, on peut avoir de l'admiration et de la reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Contempler, lire ce texte-là, et contempler ce que Jésus a fait dans ce texte-là, dans ce procès. C'est incroyable d'accepter, de subir ça, de lâcher prise, d'être tellement confiant en Dieu que c'est le bon chemin. Quand Jésus a dit à Gethsémanée, non pas ma volonté mais la tienne, Jésus s'engage parce que Jésus connaît la volonté de Dieu. Il sait que c'est ça la volonté de Dieu. Donc quand il dit non pas ma volonté mais la tienne, il ne se désengage pas comme nous on peut le faire dans nos prières. Au contraire. Nous on dit ça parce qu'on se dit peut-être que Dieu ne voudra pas ce que je veux. Alors non pas ma volonté mais la tienne. Non, Jésus quand il dit ça, il sait ce que ça veut dire. Il dit ok, j'ai pas envie, mais je veux que ta volonté soit faite, donc j'y vais. Et donc quand il est là, dans ce procès-là, c'est volontairement, tout en sachant ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer ensuite. Quel niveau de lâcher prise faut-il avoir pour accepter autant d'injustice ? Est-ce que vous êtes capable qu'on vous insulte, qu'on vous dise que vous êtes coupable, qu'on vous fasse payer une peine qui n'est pas la vôtre ? Est-ce que vous êtes capable d'encaisser ça et de ne rien dire si vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en regard avec l'Évangile, si c'est la meilleure manière d'aimer les autres ?
À nous, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. En regardant ce procès, c'est pas seulement l'admiration et la reconnaissance, mais aussi de reconnaître que nous sommes nous aussi là dans ce procès à la barre des accusés. Peut-être avec les disciples qui ne sont pas là, qui sont absents, qui n'avaient déjà pas pu veiller 1 heure avec lui. Peut-être dans notre maladie, de la violence, de l'injustice, notre incapacité à mettre en pratique vraiment la justice ou à exercer le pouvoir qui est le nôtre. Mais c'est aussi savoir changer de camp. Quand on n'est plus sur le banc des accusés, on n'est pas dans le camp de ceux qui sont tranquilles, victorieux, à manger, pas tout de suite. Ça va arriver. Mais en attendant, changer de camp, c'est être du côté de Jésus. Être du côté de l'injustice. Changer de camp, c'est changer de rapport au monde, mais c'est aussi être soumis au monde, parce que soumis au mal du monde, parce que le disciple n'est pas supérieur à son maître. Et ce que Jésus vit, nous le vivons aussi en tant que chrétiens. Nous sommes parfois appelés à le vivre. Je ne dis pas qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre quand on est attaqué. Loin de là. Mais quand les circonstances font que nous sommes accusés à tort, nous sommes attaqués à tort, quand nous subissons de la violence à tort, on peut se remettre à celui qui a déjà vécu ça. Le chemin de l'évangile, c'est parfois se défaire pour un temps de réclamer notre justice. Le jour se lève sur ce procès de Jésus, sur ce procès de l'humanité en réalité. Il se lève aussi sur nos renoncements quand nous avons accepté de suivre Jésus. C'est pas seulement un chemin de victoire, il y a la victoire au bout. Mais c'est la confiance, le lâcher-prise de Jésus qui sait que sa justice est en Dieu. Jésus sait que sa justice est en Dieu. Et il sait que si, en étant patient et en s'attendant à lui, même s'il y a des moments difficiles encore à traverser pour lui, il sait que bientôt, il pourra ressusciter et emmener un nombreux peuple à sa suite. C'est à Dieu de faire justice. Et c'est à nous aussi qu'il fera justice un jour. Dans ce monde, dans celui d'après. Et en attendant, bien sûr, il faut se défendre si on doit le faire. Mais si on doit subir l'injustice, alors on peut placer, comme Jésus, notre confiance en Dieu et savoir que lui, un jour, il va rendre justice. Qu'un jour, le soleil va se lever et que la lumière sera pleine et entière. Amen. Amen.